Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Affaire de vente ou cession des terres congolaises, soi-disant agricoles, au Rwanda. Tous les éléments en notre possession nous amènent à croire et ou à dire que le despote Sassou Denis Mathurin a visiblement un agenda caché. M'adressant au peuple congolais civilisé, je puis dire que si vous ne prenez garde, le Congo sera dans pas longtemps à feu et à sang sans qu'on ne vous ait rien demandé. Retenez que l'armée angolaise n'est pas du genre à faire de la dentelle. Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre d'ailleurs. Mpila Mosi Ikeba. De plus amples explications avec Laurence Sokoko et Maître Maurice Massengo Tchassé. Na informé le président de la République d'Angola que Angola a créé une commission moko pour battre la makambo ya délimitation ya limite ya biso na Angola awa na Congo Brazzaville, limite ya mabele ya terre na limite ya mai, limite maritime. Na kati ya commission yango ministre intérieur ya Congo Brazzaville pe azali na kati ya commission yango, ministre ya défense pe azali na kati ya commission yango. Commission ezali en cours esili na noté parce que limitation ezali na noté. Ministre intérieur ya Congo Brazzaville na o ya défense elongo na mwana ya Sassou atali makambo ya coopération internationale na président Sassou bakei na Rwanda basigné bakor na bakor wana basede sud ya Congo Brazzaville epai ya Barwandais esika oyo ezali kokambola frontière entre Congo Brazzaville na Angola. Bapesi bango yango wana Angola afungula misu soki afungoli miso te likambo oyo ezwi RDC ekozwa pe Angola na zamba oyo ya Mayombe. Zamba wana ezali kokabula frontière mondelo na République ya Angola na Congo Brazzaville na Congo démocratique. Et na zamba wana ezali zamba oyo ebombaka ba flek bazalaka na kati ya zamba wana. Tango ba Rwandais bako préparer bata base na bango militaire na Donizi bazali na makanisi nini ya wana président na biso ya Angola Jean-Manuel Gossam fungola miso pona République oyo ya Congo Brazzaville ezali kokambama na président Denis Sassou Nguesso. Voilà, maître, en résumé, c'est ça. En fait, tu as rappelé au président Lorenzo Oui. ses devoirs de sauvegarder l'intégrité territoriale et la paix et l'unité de son pays. Et également lui rappeler ce qui existe, c'est-à-dire que il y avait une commission pour régler le problème de frontières. Donc, en un mot, c'est une bonne chose toujours de rappeler aux dirigeants du pays leurs devoirs afin qu'ils prennent des mesures en conséquence. Merci beaucoup. En tout cas, je te redonne la parole puisque tu es le conducteur de l'émission. Ok. Bon, maître, si nous avons en train d'insister, j'ai en train de rappeler son Excellence, Monsieur le Président de l'Angola, parce que jusqu'à présent, il y a une commission, ils ont en cours, ils ont en train de négocier
pour trouver la solution des frontières terrestres et maritimes entre les deux pays. Maintenant, au niveau des frontières maritimes, il y a des situations que nous avons en train de faire tout pour arranger ça entre les deux pays à l'amiable. Mais le problème est, si aujourd'hui on fait spécial haute mer de l'Angola et Congo-Brazzaville, parce que on a vu que les Rwandais, arrivée des Rwandais, dans mon opinion, que le président Sassou ne voulait pas. S'il peut me contredire, il peut me contredire, mais pour moi, c'est que moi je suis parmi les commandités de l'opération, donc Sassou clairement, Sassou ne met pas le position de l'Angola. C'est pour cela il a fait appel des troupes rwandaises pour réclamer les Français par la force. Parce que comment les commissions est en cours, les deux gouvernements, je crois que 3 mois, ils ont en train de se rencontrer pour chercher la solution à l'amiable. Je peux vous informer qu'à l'époque, les RDC accusé l'Angola, les Gabon, République du Gabon, ils ont accusé l'Angola auprès des Nations Unies. Et grâce à moi, même le Congo-Brazzaville aussi, à l'époque, mon DG Raoul, il voulait aussi. C'est moi qui ai calmé ça. J'ai dit, nous sommes des Bankou, il faut aller avec ça à l'amiable. Parce que nous avons un grand potentiel du pétrole. On doit traiter ça à l'amiable. Parce que des limitations maritimes, selon les enquêtes de pays, parce que j'ai parlé aussi longuement avec Loïc, ancien patron, ancien DG de Elf. J'ai un peu discuté avec lui les problèmes de délimitation, parce que c'est Loïc qui a créé son Angola. Il s'agit bien de Loïc le Floche Prigent. Oui, c'est lui. Voilà. C'est lui le fondateur de Sonangol, parce que à l'époque, après l'indépendance, les Portugais en Angola, ils ont exploré seulement les pétroles de terre. Le Portugais n'a jamais exploré le pétrole de haute mer de l'Angola. Mais quand le président il a eu le pouvoir, à 75, je crois qu'à 77, si je ne me trompe pas, c'est Neto qui a fait arrêter les productions de terre. Il a dit, bon, on fait maintenant la recherche à haute mer. Je crois qu'à 87, ils ont commencé à faire la recherche de production de haute mer de l'Angola. À l'époque, il est né de 97, et 67 ou 78, quelque chose comme ça. C'est Neto qui a initié, il a laissé les phases d'exploration, et à 79, il est parti. Bon, je dois donner le pouvoir, il a fait la continuité. Maintenant, on est en train de discuter pour voir vraiment les vraies délimitations maritimes. Bon, j'espère. Oui, non, mais oui, continue, parce que je voulais poser justement une question, parce que les experts qui le DG Raoul, il a engagé, il a fait sortir l'argent pour voir clair avec des limitations maritimes et terrestres. Et Raoul a mis l'argent en jeu pour qu'il voit vraiment clair à ça. Et moi, et avec des experts, on a travaillé ensemble. Et pour cela, si vous voyez dans la carte là, il y a deux lignes. C'est-à-dire que d'après les sources
des délimitations à côté de l'Angola, c'est les Sud-Africains qui ont fait la délimitation. Et bon... Et puis... Justement, excuse-moi de t'interrompre, parce que en regardant la carte, que je montre d'ailleurs à nos téléspectatrices et téléspectateurs, qu'il y a 2 lignes. Pourquoi il y a 2 lignes sur cette carte? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Bon, ok. 2 lignes parce que jusqu'à présent, comme j'ai dit, il y a attentionnement parce que il n'a pas de ligne exacte. Jusqu'à présent, il n'y a pas de délimitation exacte. Et côté terrestre et côté maritime. Parce qu'il y a... Ouais, parce qu'il y a la deuxième ligne, elle est en pointillé. C'est comme si c'est pas sûr. Comprenez? Oui. Et celle qui passe par Matala. Matala, ça va jusqu'au bloc 0 et tout ça là, jusqu'au début là-bas, Cabina, Congo. Voilà. Cabina, Angola. Oui. Donc, je veux des explications justement pour que nous soyons édifiés. Parce que ce que nous faisons, c'est également un cours aussi pour comprendre le problème du pétrole congolais qui a coulé tant d'encre. D'ailleurs, quand je vois sur cette carte en haute mer, et d'ailleurs, merci, parce que finalement, je ne connaissais pas la position de Nkossa. Parce que là, je vois Nkossa, Mporo et tout, ce fameux Nkossa qui a provoqué la guerre entre Sassou et Lissouba. Parce que je me souviens bien, pour ceux qui sont de ma génération, même ceux qui suivent bien les questions politiques de notre pays, en 97 à Paris, Sassou, il a minimisé la question du pétrole. Il avait dit, quand il reviendrait aux affaires, nous sommes suffisamment riches, nous étions un grand pays qui avait beaucoup plus de potentialité économique que la Côte d'Ivoire. Il faisait toujours la comparaison avec la Côte d'Ivoire. Mais il avait minimisé le pétrole en se moquant du régime de Pascal Lissouba qui parlait de Nkossa. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé quelque chose où il dit toutes les possibilités sont chez nous. Vous voyez, je n'ai pas pris le pétrole. Cela ne signifie pas que nous allons jeter le pétrole. Donc dans la salle, tout le monde rigolait. Nous n'allons pas jeter le pétrole, mais nous n'allons pas transformer le pétrole en un champ de bataille, comme j'entends les gens dire, pétrole de Nkossa, nous ceci, nous Kossa, nous le pétrole, cool. Je dois vous dire que nous avons découvert le pétrole de Nkossa en 1984. J'ai discuté avec les autorités d'Elf-Aquitaine en 1986 pour le développement de Nkossa. Donc, de 1986 à 1996, 10 ans, on a travaillé au développement de Nkossa. Nous avons laissé Nkossa. Après, les gens avaient applaudi dans la salle. Bon, ça, ce sont les éléments que nous avons tirés un peu de ce qu'on avait fait, parce que ça, c'est un journal que le Forum publiait à l'époque, où Sassou, à la rencontre citoyenne, c'était un truc spécial, à la rencontre citoyenne, pour ceux qui veulent bien connaître, ce sont les archives. Et Sassou, aujourd'hui, non seulement il vole le pétrole du Congo, il parle de Nkossa, il n'a pas été en mesure, justement, comme tu as posé le problème du Gabon ou de la RDC qui ont porté plainte. Mais en fait, si Sassou n'a pas porté plainte ou bien n'a pas porté l'affaire au niveau de la Cour internationale de justice, c'est parce qu'il avait son plan. Il est toujours à la manœuvre. Parce qu'il ne veut pas qu'on donne raison à quelqu'un. Il n'aime pas la justice. Il n'aime pas tout ce qui est justice. Hein? Il n'aime pas le droit. Il aime l'arbitraire. Donc c'est normal que lui, il ait pu choisir sa voie. Donc aujourd'hui, en imposant aux Angolais, si vous voulez, de force, un autre partenaire, c'est-à-dire les Rwandais, qu'il va manœuvrer à cause de son pétrole, de ses puits de pétrole cachés à Dolisie. Bon, voilà. Je voulais te remettre la parole parce qu'il ne faut pas que je me monopolise. En tout cas, maître, qui a tombé vraiment, c'est bien parce que c'est que Sassou, il voulait maintenant régler le problème par les armes. Voilà.
Là, moi, je vous confirme que Sassou, il voulait régler le problème de limitation terrestre et de limitation maritime par des armes. Sassou, il ne voulait pas maintenant les négociations à l'amiable avec l'Angola. Là, je vous confirme et je confirme. Donc, au moment où Sassou, il a fait appel des troupes rwandaises pour régler le problème là par les voies militaires. C'est pour cela que moi j'ai tenté d'informer, j'ai tenté d'insister au gouvernement angolais qu'il faut que le gouvernement angolais prenne déjà des mesures. Il y a déjà des préparations de guerre par Congo-Brazzaville. Ça soit faire appel aux mercenaires rwandais pour s'imposer par la force dans les frontières terrestres de l'Usu Sud et Cabinda Nord. Et il va se poser encore par la force dans les hautes mers de l'Angola et du Congo-Brazzaville. Mais c'est pas pour rien que... C'est pas pour rien, sans te couper la parole, c'est pas pour rien qu'il soutient le Mozambique. Le nouveau chef d'État qui est venu chercher près de 10 milliards de francs CFA, justement pour qu'il soit élu, parce que c'est un partenaire justement dans ce qu'il envisage comme conflit. Parce que c'est pas l'armée congolaise qui peut résister face à l'armée angolaise qui est mieux outillée. Donc il a besoin des associés comme le Rwanda et le Mozambique, voilà. Cette émission-là, c'est très important parce que comment mettre le gouvernement angolais, ils ont créé une commission. Et les deux États qui sont en train de négocier pour trouver la situation à l'amiable. Première phase, négociation technique qu'ils sont en train de faire. Dès qu'on trouve les compromis, maintenant on rentre dans les phases de négociation économique. Négociation économique, c'est quoi? Si au cas de litige, on doit faire les balances, la date que les productions ont commencé jusqu'à présent, on fait des calculs. Et puis on discute, on tombe dans un montant, on règle les situations et puis on clôture le Parlement, il prouve qu'il y a des limitations, les problèmes est clos, et puis d'autres opportunités comme des hautes mers, comme des blocs 46, 47, des couloirs maritimes, tout ça, les Lucap, tout ça, on avance avec ça. Le Congo-Brazzaville avance avec ça. Maintenant, pour le président Sassou, il voulait maintenant régler le problème pas dans la voie pacifique. Le président Sassou cherche maintenant le régler de problème par des voies militaires. Et le foyer des limitations terrestres et à haute mer. Il cherche maintenant de régler le problème par les voies militaires. C'est pour cela que le gouvernement angolais, il faut que le gouvernement angolais soit président aussi. Prendre toutes les dispositions, parce qu'on ne peut pas attendre l'ennemi. On ne peut pas attendre que l'ennemi vienne à votre porte, non. Il faut attaquer l'ennemi là où il est. Hein? Il faut attaquer l'ennemi là où il est. Et puis, c'est pour ça que je dis toujours, pendant le gouvernement de transition, moi je dois conseiller le gouvernement angolais, il peut négocier avec le gouvernement de transition ou négocier avec celui qui va être élu démocratiquement au Congo. C'est que le gouvernement angolais négocie avec lui. Mais il ne peut pas négocier avec le gouvernement du président Sassou parce que le gouvernement du président Sassou a trahi. Imaginez que zone de Maluku, quand les Rwandais, ils ont cédé les Rwandais de Maluku, automatiquement, les Rwandais, ils ont droit du fleuve Congo. Ce n'est pas pour rien que Nang a fait l'alliance du fleuve Congo. Parce qu'au moment où moi je vous parle, le fleuve Congo, déjà, ils ont déjà, Nang, il a des contrôles du fleuve Congo. Parce que quand quelqu'un récupère Maluku, il est droit de mer, il est droit du fleuve aussi. Donc maintenant, le Congo, Brazzaville, avec Kinshasa, partage le fleuve. C'est-à-dire que les Rwandais peuvent venir avec les canaux jusqu'à Kinshasa. Ils voient Kinshasa à 0 mètres. C'est leur droit. Est-ce que, je peux poser une question, est-ce que le fleuve Congo, est-ce qu'il y a des délimitations au fleuve Congo? Je pense que... Non, c'est... Ah,
notre correspondant. En tout cas, il y a eu un problème. Allô? Oui, maître. On dirait qu'on a été coupé là. Tu as eu un petit souci, hein? Oui, il y a un petit souci de ligne. Est-ce qu'au niveau de Maluku, est-ce qu'il y a une délimitation au niveau des fleuves entre Kinshasa et Brazzaville? Ils ont la délimitation? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et ce n'est pas pour rien que Nanga a créé l'alliance du fleuve Congo. Parce que il sait comment il va jouer. C'est là, moi, je dis toujours qu'il faut que l'Angola soit prudent. Hein? Il faut qu'il arrive le Rwandais au niveau de Dolisie, parce que la présence des Rwandais à Dolisie présente un danger pour l'Angola. Présente un danger pour l'Angola. Et vous là, dites à Sassou de se ressaisir. Il n'est pas utile d'embraser le pays pour ses intérêts égoïstes, bêtes et idiots. À plus de 85 ans d'âge, qu'il arrête donc son cinéma. À très bientôt.